Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, La question trans, l'école et l'EPS, de Bastien Ploubidard, docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Un ouvrage aux éditions Le Bordelot, collection À côté du genre, coordonné par Arnaud Alessandrin, et donc 2026. Alors je suis les travaux de Bastien depuis un moment, notamment depuis la parution de son précédent ouvrage, Transidentité en EPS. Et la démarche de l'auteur est ici de nouveau transparente, chercheur cis-identisé. Son intention est d'interroger, ou plutôt d'investiguer ici le trouble transidentité école EPS, sans tentation aucune de déposséder les personnes trans de leur expertise qui sert de terreau au travail d'analyse ici. Donc parler de transidentité à l'école renvoie à interroger le système scolaire et son historicisation, et en effet la question n'est pas décorrélée des enjeux d'égalité qui rencontrent freins et obstacles. Et dans ce contexte, les personnels sont invités à interroger leurs présupposés dans le cadre d'un environnement dit cis-hétéronormatif. Un environnement qui articule transphobie indirecte, c'est-à-dire des allants de soi cisgenres, on parle de macro-agression systémique, et une transphobie directe, c'est-à-dire le rejet explicite de la transidentité. Ici, les jeunes trans sont particulièrement vulnérables aux situations de discrimination et de harcèlement, en particulier dans le milieu scolaire. Un milieu ou un théâtre de l'école où s'exprime, on le sait, sexisme, grossophobie, racisme, homophobie, transphobie, trois petits points. Donc tout cela génère des blessures au sein d'expériences traumatiques marquées dans la mémoire traumatique. Alors l'école ne permet pas toujours l'égalité, l'iniquité est à l'œuvre, l'école reste largement organisée autour de normes cisgenres, on peut parler de cis-scolarité. Les demandes des élèves concernés sont souvent minimisées ou relativisées, et les jeunes concernés sont donc souvent invisibilisés. Et derrière cela, on retrouve les sempiternels arguments, effets de mode, phase de l'adolescence et influence américaine, et s'ajoute une méconnaissance, et on pourrait même parler d'épistémologie de l'ignorance des adultes, ou encore un manque de formation des adultes aussi, qui ne permet pas d'interroger ou de déconstruire ce qu'on appelle la linéarité sexe-genre. Alors Bastien Ploubidard revient notamment sur les questions d'universalisme et de différentialisme, avec cette question, quels sont les enjeux et les impacts de la prise en compte ou non des différences. Alors je cite, l'égalité formelle promue par le projet universaliste nie finalement les différences tout en idéalisant le principe égalitaire, pour citer en fin de phrase Loïc Zerdahelli. Alors dans ce contexte, on comprend l'impact des transgressions des normes cisgenres portées par les polices du genre et les polices cisgenres. Alors comment les personnels gèrent-ils la catégorisation binaire, genrée, hégémonique des jeunes, en particulier en EPS? Comment l'EPS organise-t-elle les corps? Comment les adultes interprètent-ils les identités de genre? Et quelle place est accordée à l'expérience des jeunes? Quid de la, entre parenthèses, non-mixité? Et dans quelle mesure la performance de genre s'illustre-t-elle d'ailleurs dans cette mixité? Et qu'appelle-t-on réellement mixité? Et sur quels critères se base-t-on pour faire mixité? À quel moment écoute-t-on finalement les besoins des jeunes? Les personnels peuvent avoir une vision parfois personnelle de ce qu'est la transidentité ou de ce que sont les transidentités, et donc tenter de cocher leur propre case ou attendre que la personne concernée corresponde à leur propre représentation. L'auteur revient donc précisément sur cette question de la mixité ou non-mixité en EPS, et parler de mixité sexuée peut tendre finalement à, je cite François Dubé, durcir les caractéristiques, modèles et stéréotypes. Alors la circulaire Blanquer apporte notamment quelques éléments d'accompagnement, mais qui doivent être aussi accompagnés. Les espaces d'intimité, vestiaires, etc., c'est parfois l'impasse pour les adultes qui minimisent aussi la question des corps. L'idée serait donc de passer des lieux d'intimité bicatégorisés à des vestiaires polymorphes. Et en effet, je cite, les transidentités n'agissent pas nécessairement d'une manière que l'adulte aurait tendance à considérer comme cohérente. Dans les autres pistes proposées, laisser les jeunes investir le groupe qui elles souhaitent, former des groupes désindexés du sexe, genre, identité de genre, tout comme l'évaluation, repenser donc les barèmes binaires vers l'autoréférencement, relativiser la socialisation cisgenre, du moins la conscientiser, accepter l'exploration de l'identité de genre. Et derrière la question trans, on peut conclure en disant que c'est finalement la capacité de l'école à accueillir les différences sans les hiérarchiser, les invisibiliser ou les normaliser, qui se trouve ici interrogée. Et c'est une réflexion finalement qui dépasse largement le seul champ de l'EPS. Vraiment, je vous invite à découvrir ce texte. C'est précis, brillant, bonne découverte, bonne lecture et à très bientôt.